Si aujourd'hui tu n'as pas les résultats que tu souhaites sur ta boutique Etsy ou dans n'importe quel autre domaine de ta vie, c'est en grande partie à 90% à cause de ton mindset, de ton état d'esprit. Demande-toi pourquoi deux personnes avec les mêmes connaissances, les mêmes bagages de base n'obtiennent pas du tout les mêmes résultats. Imaginez deux amis, Lisa et David, qui décident tous les deux de se lancer en même temps dans la vente de produits digitaux sur Etsy. Ils ont tous les deux suivi les mêmes formations, par exemple mon programme de formation The Etsy Mastery Programme. Ils ont acquis les mêmes connaissances de base et ont créé des boutiques Etsy similaires avec des produits comparables. Au départ, les résultats de Lisa et David sont assez identiques. Ils obtiennent quelques ventes, mais rien de vraiment impressionnant. Cependant, au fil du temps, quelque chose commence à se produire. Lisa, malgré les défis et les obstacles, maintient une attitude positive et une forte croyance en ses capacités. Elle voit chaque vente comme une victoire, chaque retour client comme une opportunité d'amélioration et elle persévère même quand les choses deviennent difficiles. David, en revanche, commence à se décourager après quelques mois. Il se fixe des objectifs de vente ambitieux, mais dès qu'il ne les atteint pas, il se laisse envahir par la frustration et le doute de soi. Il commence à croire que la vente de produits digitaux sur Etsy est peut-être plus difficile qu'il ne le pensait. Au bout d'un an, Lisa a connu une croissance constante. Ses ventes ont augmenté, sa clientèle s'est élargie et elle a même reçu d'excellents avis clients. Elle investit beaucoup de temps dans l'optimisation de sa boutique, dans la compréhension des besoins de ses clients, et elle a su s'adapter aux différents changements sur la plateforme. D'un autre côté, David, lui, a commencé à perdre sa motivation. Il a réduit ses efforts, il a passé moins de temps sur sa boutique et il a même envisagé d'abandonner. Ses ventes ont fini par stagner, voire diminuer et il a finalement pris la décision de fermer sa boutique. Dans cette histoire, Lisa et David avaient les mêmes connaissances de départ et les mêmes opportunités. La principale différence entre les deux, c'était leur mindset, leur état d'esprit. Lisa était persévérante, positive et adaptable au changement. Tandis que David, lui, avait été submergé par ses pensées négatives et un gros manque de confiance en lui. Et on voit que cette différence de mindset, cette différence d'état d'esprit a eu un impact massif sur les résultats finaux. Donc, si vous vous demandez pourquoi deux personnes qui partent du même point avec les mêmes bagages, les mêmes connaissances n'ont pas du tout les mêmes résultats à la fin, rappelez-vous bien que le mindset joue un rôle crucial dans la réussite. Cultiver le bon état d'esprit peut faire toute la différence entre le succès et l'échec. Comme vous l'avez compris, dans cette vidéo, je vais aborder plus la partie développement personnel et spiritualité qui fait grandement partie de mon quotidien et qui m'ont permis d'atteindre beaucoup de mes objectifs. J'ai lu énormément de livres sur la réussite, sur le développement personnel, sur la spiritualité et je vais vous partager les éléments qui sont selon moi les plus importants à mettre en place pour votre réussite. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je me présente rapidement. Je m'appelle Bastien, j'ai travaillé pendant plus de 4 ans dans le e-commerce en tant que salarié et je suis également vendeur sur la plateforme Etsy depuis 2021. Mon objectif sur cette chaîne YouTube, c'est d'aider les entrepreneurs à se créer des revenus passifs sur Internet et à se créer un mindset en béton. Donc, si tu veux faire décoller ta boutique Etsy tout en te développant personnellement, tu es vraiment au bon endroit sur cette chaîne YouTube et je t'invite vivement à t'abonner et à activer la cloche pour ne louper aucune de mes nouvelles vidéos. Alors, le premier élément qui fait qu'aujourd'hui tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs, tu stagnes, voire tu recules et tu ne sais plus quoi faire, c'est que tu n'as pas d'objectif clair et précis. Une des premières raisons pour laquelle tu n'as pas ce que tu veux dans ta vie, c'est tout simplement que tu ne sais pas clairement ce que tu veux. Lorsque je vous demande quels sont vos objectifs, pour la plupart, vous me dites me créer des revenus passifs. Mais pour moi, c'est pas un objectif ça. Il faut être plus clair, il faut être plus précis. Tu veux te créer des revenus passifs? Ok, mais combien? Donne-moi un chiffre concret. 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros par mois, par année. Et également, demande-toi dans combien de temps tu veux atteindre ces objectifs. C'est important de se poser des deadlines, des dates limites. Parce que si tu dis oui, j'aimerais faire 5000 euros de chiffre d'affaires. Ok, quand? Demain, dans 6 mois, dans 1 an. Du coup, ton focus, ton organisation, ton état d'esprit ne va pas du tout être le même puisque tu auras un objectif précis avec une date précise. C'est vraiment les deux questions les plus basiques et essentielles que tu dois te poser lorsque
tu te fixes des objectifs. Alors on pourrait aller beaucoup plus loin dans le questionnement, mais ces deux questions-là, c'est vraiment les questions essentielles. Si tu ne sais pas clairement où tu vas dans ta vie, eh ben en fait, tu iras nulle part. Tu vas aller un peu là où le vent te mène, mais au final, en fait, tu n'auras pas une vie choisie. Mais tu vas continuer en fait à être en mode pilote automatique et à faire les choses parce qu'on t'a dit que c'était bien de les faire, etc. Mais tu vas jamais vraiment prendre tes propres décisions. Alors, mets cette vidéo en pause et note clairement, concrètement, précisément tes objectifs. Combien de chiffre d'affaires tu veux générer avec une date précise. Vraiment, mets en pause cette vidéo et fais-le maintenant. Sinon, en fait, ça ne sert à rien parce que la connaissance sans le passage à l'action, c'est totalement inutile. La deuxième raison de pourquoi aujourd'hui tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs dans ta vie, c'est que ton pourquoi n'est pas clair et solide. Tu ne sais pas précisément pourquoi tu veux atteindre cet objectif-là. Et si tu ne sais pas précisément pourquoi tu fais les choses, bah à la moindre difficulté, tu vas abandonner. Par exemple, si ton objectif c'est de réussir à générer 3000 € de chiffre d'affaires par mois grâce à ta boutique Etsy dans les 6 prochains mois. Ok? D'ailleurs, pourquoi c'est 3000 € par mois et pas 1500 € par mois? Est-ce que tu as inventé un chiffre? Est-ce que tu l'as donné au hasard? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est réfléchi parce qu'avec 3000 € de chiffre d'affaires par mois, tu pourras faire ça, 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 tu as d'autres projets, etc. Plus c'est précis, plus c'est clair, plus c'est solide, plus tu sais pourquoi tu fais les choses et plus tu atteindras ton objectif rapidement. Et du coup, pour t'aider à définir un pourquoi solide, tu vas devoir te poser 3 questions. La première question, c'est qui tu veux être? Toi qui regardes cette vidéo, concrètement, qui tu veux être? Et une fois que tu auras défini clairement qui tu veux être, comporte-toi au quotidien comme si tu étais déjà cette personne. Et du coup, tu vas attirer à toi des situations qui ressemblent à la personne que tu veux être. Pour t'aider à définir qui tu veux être, tu peux te demander quelles sont tes valeurs aujourd'hui. Ensuite, la deuxième question que tu vas devoir te poser, c'est qu'est-ce que tu veux faire par rapport à la personne que tu veux être? Par exemple, je ne sais pas, si tu as dit, bah moi je veux être inspirant pour mes enfants, je veux leur montrer que tout est possible si on s'en donne les moyens. Ok, ça c'est la personne que tu veux être. Mais du coup, pour ça, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux mettre en place dans ta vie? Et ensuite, la troisième et dernière question que tu vas devoir te poser, c'est qu'est-ce que tu veux avoir dans ta vie? Ça peut être du matériel, ça peut être des relations, ça peut être des récompenses, des trophées de compétition, etc. Mais concrètement, qu'est-ce que tu veux avoir dans ta vie? Si tu veux avoir une maison de campagne avec une grande piscine creusée, avec une vue sur la montagne, bah mets-le. Concrètement, mets-le. Alors vous voyez, ces 3 questions qui, à première vue, paraissent simples, mais elles sont très difficiles à répondre. Aujourd'hui, il y a 90% des personnes, tu leur poses ces questions, elles ne savent pas ce qu'elles veulent. Et après, elles se demandent pourquoi elles n'arrivent pas à manifester dans leur vie leurs objectifs. Parce qu'en fait, leurs objectifs ne sont pas clairs, elles ne savent pas qui elles sont, elles ne savent pas ce qu'elles veulent vraiment faire dans la vie, elles ne savent pas ce qu'elles veulent obtenir, ce qu'elles veulent avoir concrètement, de manière précise et solide. Je sais que c'est un exercice qui peut être très difficile et qui est redouté parce que ça va vous demander de creuser profondément en vous et ça fait peur. Comme je le disais, aujourd'hui, 90% de la population ne se connaît pas, n'a pas d'objectif et vit en mode pilote automatique. Et après, elle se retrouve à 80 ans sur leur lit de mort, à regretter de ne pas avoir pris ce risque-là, à regretter de ne pas s'être lancé dans cette carrière-là ou dans ce business-là, etc. En fait, la majeure partie des personnes aujourd'hui vivent selon des règles et des croyances qu'on leur a inculquées depuis la plus jeune enfance. Elles ne vivent pas réellement leur propre vie, mais une vie qu'on leur a dictée. Par exemple, je vois beaucoup sur les groupes Facebook d'entraide d'Etsy des messages comme « Je ne sais pas vous, mais moi, mes ventes sont en chute libre. Ça doit être certainement à cause de l'inflation, bla bla bla. » Et après, tu as une personne qui répond « Oui, aujourd'hui, tout est devenu plus cher. Nous, à la fin du mois, on va être à découvert alors qu'on est parti qu'une semaine en juin, etc. » C'est quelque chose que j'ai pu lire par exemple. Mais en fait, dites-vous que c'est pas à cause de l'inflation que vous n'arrivez pas à faire de vente sur votre boutique. C'est à cause de vos croyances. En fait, ton monde intérieur reflète ton monde extérieur. Si à l'intérieur de toi, tu as peur de manquer, et bien en fait, ce qui va se manifester dans ton monde physique, concret, c'est que tu vas manquer, tout simplement. Si au plus profond de toi, l'argent c'est mal, et ouais, les salauds de riches, ils prennent tout aux pauvres, une croyance qui est largement inculquée aujourd'hui dans notre inconscient et que moi aussi j'avais parce que j'ai été élevé comme ça, etc. Mais j'ai su le détecter et j'ai su m'en détacher. Si tu penses qu'aujourd'hui, l'argent c'est rare,
que si toi tu gagnes de l'argent, c'est quelqu'un d'autre qui n'en gagne pas. Du coup, en fait, tu piques l'argent de quelqu'un d'autre. Si tu penses qu'aujourd'hui l'argent ne pousse pas sur les arbres, si tu penses que l'argent est limité et qu'il n'y en a pas pour tout le monde, forcément, faut pas t'étonner en fait que tu n'attires pas l'argent à toi. Parce qu'en fait, tu vibres pas, tu vibres le manque, donc tu attires le manque dans ta vie. En fait, tu vas attirer des situations qui reflètent ce que tu as à l'intérieur de toi, au plus profond. Il faut vraiment arrêter d'être victime de sa propre vie et reprendre les responsabilités de tout ce qui nous arrive. Alors là, je sais très bien qu'il y a des personnes qui vont être choquées, qui vont dire « Mais Bastien, c'est pas aussi facile, moi j'ai vécu ci, moi j'ai vécu ça. » Alors oui, très bien, j'entends que tu as vécu des situations qui sont pas faciles, mais maintenant en fait, c'est toi qui as la responsabilité de comment tu vas réagir face à cette situation-là. Est-ce que tu vas continuer à faire la victime pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années et pas avancer, mettre ta vie en stand-by, ou est-ce que tu vas dire bon de toute façon maintenant c'est fait, je vais de l'avant et j'avance. Je t'invite sérieusement à prendre le temps de te poser et faire ton travail d'introspection en répondant à toutes les questions que j'ai précédemment citées et fais-le de manière sérieuse. Mets-toi de la musique qui t'inspire dans les oreilles, prends un stylo, un papier et réponds aux questions. La troisième raison de pourquoi aujourd'hui tu n'arrives pas à manifester ce que tu veux dans ta vie, c'est que en fait tu ne crois pas profondément que tu peux y arriver. Au plus profond de toi, tu as un petit doute. Tu dis non, c'est pas possible en fait finalement. Je le fais mais je le fais qu'à moitié. En fait, une fois que tu auras défini clairement ce que tu veux et pourquoi tu le veux, lorsque tes pensées seront claires et solides, il faut avoir une foi la plus totale et la certitude la plus totale que tu vas y arriver et qu'en fait tu y es déjà arrivé. Et c'est vraiment là où rentre en jeu la partie spirituelle. Aujourd'hui, je ne sais pas si tu crois en Dieu, en l'univers ou à quelque chose de plus grand que toi, mais ça va jouer un rôle essentiel dans ta réussite. En tout cas, ça l'a fait pour moi parce que tu vas pouvoir en fait avoir une foi la plus totale que tu peux y arriver. Personnellement, je suis quelqu'un qui a toujours voulu connaître le sens de tout ça, de pourquoi on est sur cette planète, etc., comment elle s'est créée, etc., etc. Alors, je sais qu'il y a plein de versions différentes en fonction des religions et il faut absolument respecter tout ça. Et du coup, c'est en creusant tout ça que je suis devenu de plus en plus spirituel. Et je me suis dit qu'il n'y avait pas de hasard, que notre planète, que nos corps physiques étaient trop parfaits pour que ce soit un simple hasard. Bref, en gros, je crois à quelque chose qui est plus grand que moi. Et c'est grâce à ça en fait que j'ai réussi à avoir une foi la plus totale, une certitude la plus totale en la réussite de mes projets. Ensuite, la quatrième raison, c'est que tu n'as pas de plan d'action. Évidemment, les résultats ne vont pas venir du Saint-Esprit. C'est pas parce que tu commences à visualiser, etc. Je ne sais pas si vous connaissez la loi de l'attraction, mais c'est pas parce que tu commences à visualiser que tu as déjà atteint tes objectifs, etc. que ça va arriver sans que tu ne mettes aucune action en place. Ça, moi, j'y crois pas. Ça ne va pas tomber tout cuit dans la bouche. Donc, une fois que tu as défini tout ce qu'on s'est dit avant, il va falloir passer massivement à l'action et du coup, te créer un plan d'action qui te mènera à tes objectifs. Alors, je te rassure, ton plan d'action, il va changer au fur et à mesure que tu vas évoluer, mais c'est pas grave, il faut quand même que tu en aies un pour avoir une ligne directrice. Généralement, le plan d'action initial n'est jamais le plan d'action qui te permettra d'atteindre tes objectifs, mais il faut quand même en avoir un pour savoir où tu vas, pour avoir une direction et en fait, au fur et à mesure, tu changeras ton plan d'action. Et enfin, la cinquième et dernière raison, c'est ton manque de persévérance. On l'a vu dans l'exemple que j'ai cité au tout début, la différence entre les personnes qui vont persévérer et les personnes qui vont arrêter dès le premier échec. En fait, dites-vous bien qu'un non, un refus, un échec, c'est pas une réponse. Ça ne veut pas dire que vous devez arrêter. Ça veut tout simplement dire que à l'instant T, tu ne t'y prends pas correctement ou que c'est peut-être pas encore le bon moment pour toi. Et dis-toi que l'échec n'existe qu'à partir du moment où tu abandonnes. Si jamais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, si jamais tu n'as pas les résultats que tu veux tout de suite, en fait, c'est pas un échec, c'est un apprentissage. Si on prend l'exemple de Thomas Edison qui a inventé l'ampoule électrique, il a échoué entre guillemets, il a fait 700 tentatives avant que son projet ne fonctionne. Il aurait pu abandonner au bout de la première fois, au bout de la 200e fois, au bout de la 300e fois, mais non, il n'a jamais abandonné et il a persévéré jusqu'à ce que ça fonctionne. Lui, son rêve, c'était vraiment de pouvoir éclairer toutes les maisons du monde à l'aide d'un courant électrique. Et en fait, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est qu'il avait une vision forte, il savait pourquoi il faisait les choses, etc. Et c'est en grande partie pour ça en fait qu'il n'a pas abandonné. D'où l'importance de se connaître, de connaître son pourquoi solide et d'avoir des objectifs clairs et précis pour ne pas abandonner lors des
première difficulté. Je conçois totalement que la partie introspection n'est pas facile, mais elle est indispensable. Si tu ne te connais pas clairement, tu feras des choses qui ne sont pas vraiment alignées avec toi et tu ne seras pas vraiment satisfait. Prends le temps de réfléchir à qui tu veux être et qu'est-ce que tu veux faire dans la vie au plus profond de toi. Il ne faut pas oublier que la vie est courte. Ce serait vraiment dommage de passer à côté. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît, quand c'est plus orienté un peu plus mindset et spiritualité. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.